Bonjour, je me présente, je m'appelle Jane Mayer. Pendant toute ma vie professionnelle, de carrière si vous voulez, j'ai fait partie d'une organisation mondiale qui s'appelle Wycliffe et de sa partie suisse qui s'appelle Wycliffe Suisse. C'est une organisation qui a pour but la recherche linguistique, l'alphabétisation et la traduction de la Bible pour les peuples minoritaires dans le monde. Voilà. Et à côté de ça, je suis mariée, j'ai 4 enfants grands et 6 petits-enfants. Voilà. Donc je suis bien occupée comme grand-mère. Et vous, je ne sais pas pourquoi vous m'écoutez, pourquoi ce sujet vous intéresse. C'est possible que ça soit juste de la curiosité, mais ça peut être parce que le sujet vous touche soit personnellement vous-même ou personnellement dans un être cher, chez un ami, voilà. Ou un voisin, on se pose la question, comment est-ce que je peux aider une telle personne? C'est de cela que traite mon livre et je vais en fait vous parler de ce dont j'ai écrit dans mon livre qui s'appelle « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci ». Le voici. Dans ce titre, vous avez le « Je prends des antidépresseurs », donc c'est toujours d'actualité. Avec le « je », c'est pour dire que c'est mon histoire. Je ne suis pas en train d'écrire un livre professionnel, médical. J'en suis pas qualifiée. Et quand je parle de médicaments dans le livre, c'est avec l'aval de ma psychiatre, de mon psychothérapeute. Et Dieu merci, c'est parce que j'ai des bonnes choses à vous dire par rapport à la prise d'antidépresseurs et comment cela m'a aidé dans ma vie. J'aurais pu aussi appeler ce moment que nous passons ensemble, prendre des antidépresseurs parce qu'on souffre de dépression, ce n'est pas la fin du monde. Loin de là. Parce que c'est un sujet tabou, il y a beaucoup de silence autour du sujet, ça fait qu'il y a beaucoup d'ignorance aussi. Et ça génère la peur. Et puis, comme j'ai déjà mentionné la honte, ça touche le regard des autres sur moi. Et ça nous fait peur aussi. On ne veut pas être méprisé, on ne veut pas être ignoré. Voilà, on ne veut pas baisser dans l'estime des autres. Il y a aussi des craintes par rapport aux médicaments. Est-ce que je serai la même personne? Est-ce que je serai vraiment moi? Ensuite, il y a les effets secondaires, bien sûr, et il y en a. Mais ce n'est pas la même chose pour chaque personne. Le même médicament n'a pas les mêmes effets secondaires sur tout le monde. Il y a cette crainte, est-ce que je vais perdre le contrôle de ma vie? Non, mais c'est une crainte. Voilà. Et puis, il y a la crainte de la dépendance et l'accoutumance. Est-ce que je vais pouvoir arrêter de prendre ces médicaments? Et je ne sais pas si vous avez côtoyé des personnes ou si c'est vous-même qui vous trouvez dans une situation de dépression. La première question qui vient quand on doit prendre des médicaments, c'est quand est-ce que je pourrai les arrêter? Et on se le pose tout le temps. Voilà, donc c'est un sujet qui génère beaucoup de peur. Et avec la peur, c'est toujours mieux de regarder en face et de ne pas essayer de les ignorer parce que ça ne fait que d'augmenter la peur. Mais si on les regarde en face, on enlève de la puissance à la peur. Et si c'est vrai que ce sont de bonnes raisons ici d'avoir peur, c'est aussi des mauvaises raisons dans le sens où c'est dommage. C'est très dommage parce que quand on est pris par la peur, ça nous empêche de faire le pas
qui va nous aider à aller mieux, c'est-à-dire chercher de l'aide. Voilà. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Toujours sachant que on peut s'adresser à son médecin généraliste et on peut, suivant comment il réagit à ce qu'on raconte, il peut recommander un psychiatre. Parce que si il va être question de médicaments, on a besoin d'un psychiatre. On a aussi le droit de changer de médecin ou de psychiatre si on sent qu'on n'est pas pris au sérieux ou si ça ne passe pas. Voilà, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Maintenant, d'où nous vient la dépression? C'est quelque chose qui vous prend soudainement, même si après coup, vous pouvez vous dire « Ah ouais, je vois maintenant, j'étais en route vers une dépression », mais on ne le voit pas venir et surtout pas la première fois. Alors, je vais juste vous citer un petit paragraphe de mon livre. La dépression m'a investi à la manière de certains cancers, avec ses origines enfouies sous les brouillards du passé, invisibles, croissant pernicieusement jusqu'à ce qu'elle éclate sans prévenir, début 1985. J'étais alors en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, et je suis tombée en panne comme une voiture contrainte à un arrêt larmoyant et plein d'angoisse. J'avais 32 ans, j'étais mariée et mère de 2 enfants à ce moment-là, qui avaient 2 et 5 ans. Voilà. J'appelle ce chapitre « Incursion en territoire inconnu » parce qu'effectivement, on ne reconnaît rien de là où on est arrivé. Donc ça, c'est le livre, je le pose. Et quand on arrive au stade où on est forcé d'admettre qu'on a besoin d'aide et qu'on n'arrive plus à fonctionner, même pas pour moi, à faire le petit déjeuner, qui est quand même incroyable maintenant pour moi, on se sent comme ça. On se sent cassé, brisé. Et on ne sait pas comment on va pouvoir se remettre ensemble, servir à quelque chose, encore une fois. Il y a plusieurs causes, enfin 2 causes principales avec beaucoup d'exemples qu'on peut donner pour la dépression. Et je me base sur ce que j'ai appris de ma psychiatre. Il n'y a jamais une seule cause. C'est toujours une conjonction de plusieurs et finalement, notre capacité d'y faire face s'écroule comme un château de cartes. Mais quand on a juste peut-être 1 ou 2 causes, ça va encore. On arrive à gérer avec les moyens qu'on a appris sur le vif, on peut dire. Alors, il y a les causes internes, et ça, ce sont nos façons de gérer la vie. On peut, comme c'était mon cas, enfuir sa peine, ses émotions, sa tristesse, sa colère, etc. Et puis, on peut aussi ne pas choisir ce qu'on sait qui est notre responsabilité de choisir. Mais on devient quelqu'un qui repousse les décisions. Il y a le langage intérieur on accepte sans questionner. Je suis bon à rien, je ne devrais pas exister, etc. Et ça peut venir de plein de choses dans la période où nous grandissons. Il y a une habitude qui a à voir avec notre désir d'avoir de la valeur, c'est qu'on n'ose pas dire non. Donc, toutes ces choses, ce sont des réactions internes qu'on développe pour faire face à la vie. Et par exemple, pour moi, pendant bien des années, ces choses m'ont aidé à survivre.
Et puis, il y a des choses externes qui nous arrivent par-dessus. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent de la vie et à tout le monde, à un moment ou à un autre. Donc, il y a devenir une famille, par exemple. On se marie et on ne se doute pas du tout des énormes changements qui vont se passer quand on a tout d'un coup accouché et qu'on a un enfant, et puis deux, etc. C'est incroyable, c'est énorme. Voilà, c'est plein de joie et c'est plein de défis. Et puis, il y a le boulot. Et on sait que dans notre monde, de plus en plus, il y a des gens qui souffrent de burn-out, qui est très lié à la dépression et qui peut continuer comme une dépression. Le travail est devenu souvent très stressant, très compétitif. Et la valeur de l'être humain est complètement noyée, occultée. Il y a le deuil. On perd un être ou un ami ou un collègue très cher. Il y a la maladie. Et dans mon cas, j'ai fait 3 coups de paludisme en 6 semaines, en plus de plusieurs de ces autres choses que j'ai mis dans la liste. Pas tout, mais plusieurs. Il y a des choses comme un déménagement. Quand ça se met avec d'autres, un déménagement, ça peut être énorme. Par exemple, avec des petits-enfants. Voilà. Mais, même si on se sent cassé, comme j'ai dit, il y a de l'espoir. J'aimerais revenir à la question des médicaments pour dire qu'il y a des bienfaits des médicaments. C'est vrai que ce n'est pas ce dont vous entendrez parler normalement dans les conversations de tous les jours. Les gens vont plutôt dire « Oh là là, il ne faut pas prendre les antidépresseurs ». Ça, c'est la peur qui est générée par des articles, par le « que dit-on », voilà. Mais je vais vous donner une petite liste de leurs bienfaits. La première chose, c'est qu'il faut chercher ce qui est bien pour soi-même. Tout antidépresseur n'est pas le bon pour toute personne. Il faut chercher lequel va pour moi. Et ça, on fait en tandem avec sa psychiatre. C'est un partenariat et on cherche ensemble. Alors, voilà ce que moi, j'ai trouvé comme sujet de reconnaissance. Merci, je tiens le coup. Je peux faire le nécessaire. Donc, de nouveau, je peux reprendre un peu les rênes de ma vie. Peut-être pas dans toute sa plénitude, mais je peux assumer les repas, s'occuper de mes enfants, etc. Et puis, avec le temps, quand je vais de mieux en mieux, je peux faire bien plus. Je peux m'épanouir de nouveau. Mais des fois, le fait d'avoir eu un arrêt forcé, ça nous permet à revoir notre vie et à reposer des questions essentielles. Est-ce que je fais ce que je veux faire ou est-ce que je veux continuer à faire ce que je fais? Et parfois, ça peut être très révélateur. Et puis, cela permet de faire un travail sur soi. Quand on est trop brisé, on n'arrive pas à le faire. Mais avec le soutien des antidépresseurs, moi j'ai eu le courage et la force intérieure de commencer un travail sur moi avec la psychothérapie. On y revient tout de suite. Je veux juste traiter du problème de quand est-ce que je vais pouvoir arrêter, combien de temps est-ce que je vais devoir en prendre. En fait, moins on s'occupe de cette question, mieux on va. Et plus vite, on va avoir du mieux. Parce qu'en fait, comme disait mon psychothérapeute, on ne veut pas des héros dans ce domaine. Et vous sentirez quand vous allez mieux. Et en discutant de nouveau avec le psychothérapeute ou le psychiatre, vous allez pouvoir gérer le moment de diminuer et d'arrêter. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui a essayé plusieurs fois et je n'ai pas pu tenir longtemps sans revenir à prendre des antidépresseurs, même si j'ai énormément appris par la psychothérapie.
Et voilà, il y a tous les cas. Il y a 6 mois, 2 ans, 6 ans, 40 ans. Voilà. Et puis, il y en a qui n'ont pas besoin d'en prendre. Voilà. Alors, pour venir à la psychothérapie, qui est quelque chose qui nous aide énormément, déjà, le psychothérapeute peut nous aider à nous rendre compte de nos fonctionnements par défaut. Par exemple, pour moi, j'avais une habitude d'enfuir mes émotions, mes réactions, mes sentiments. C'est comme ces feuilles qui tombent dans un puits, c'est stagnant, et après un moment, ça sent pas bon. En fait, ça bouche la vie qui est dans l'eau, ces feuilles. Et le travail de la psychothérapie pour moi, c'était d'apprendre à attraper les feuilles avant qu'elles tombent dans le puits. Je m'explique. C'est-à-dire apprendre à reconnaître que je suis en train d'enfuir une réaction, ma colère par exemple, ou ma tristesse, et je peux dire stop, ça c'est pas bon. C'est déjà, ça va faire une différence énorme dans la vie de quelqu'un, en tout cas dans la mienne. Et puis, on peut admettre le sentiment qui nous habite et on va dire, ok, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Est-ce que je vais en parler avec quelqu'un? Est-ce que je vais simplement faire un travail sur moi? Est-ce que je vais m'adresser à Dieu si je suis croyant? Et puis, une autre chose sur laquelle j'ai travaillé, j'ai fait référence déjà, c'est mon désir d'éviter des choix, des décisions. Et au lieu de prendre ma responsabilité, quelque part, de vouloir faire l'autruche, faire semblant que c'était pas là, au lieu de faire face. Et de nouveau, on peut apprendre à être acteur dans sa vie et ne pas jouer la victime et dire de toute façon, je peux pas, je pourrais rien faire. Ce sont des choses qui m'ont aidé énormément quand j'ai été en recherche du bon antidépresseur, quand à un certain moment j'ai dû en changer. Ce que j'ai aussi, ce qui m'a beaucoup aidé dès le départ, c'était de me rendre compte, et je ne peux pas vous dire comment, mais en partie, je pense, en lisant certaines parties de la Bible, qui était mon habitude journalière, il faut dire que beaucoup de choses, je n'arrivais plus à les lire, j'étais devenue trop sensible à ce moment précis. Mais j'ai compris que Dieu m'accueillait tel que j'étais, que je n'avais pas besoin de me comparer aux autres. Il ne s'attendait pas que je sois toujours au top. Il m'accueillait tel que j'étais, avec les brisures, les choses qui allaient de travers finalement et que je ne maîtrisais pas dans ma vie. Alors voilà, j'ai pu emprunter cette image à un ami qui me montre la joie d'un enfant avec son parent. Pour moi, c'est une image de la joie que Dieu a à marcher avec moi, quelle que soit ma vie à un moment donné. De pouvoir m'appuyer sur lui et de son regard d'amour. Je peux, avec cela, ce regard, oser être moi. J'ai appris à ne plus avoir peur de la vulnérabilité et d'être ce que j'étais. Alors, tout cela a été un domaine très positif pour moi. Mais je dois vous dire que croire en Dieu, ça peut aussi rendre les choses à un certain moment plus difficiles, suivant comment ça va pour la personne en question. C'est-à-dire que ça peut nous rendre très coupables, de nous donner un grand sentiment de culpabilité, et beaucoup va dépendre de la culture d'église dans laquelle on est, de la théologie, etc.
Mais comme j'ai dit, en me référant à ce que je trouvais dans la Bible, j'ai été plutôt construite. Mais là, des fois, il y a un travail à faire et on a besoin de quelques bons amis pour nous aider et marcher à côté de nous, pour nous aider à voir les choses comme elles le sont. Et puis, il faut juste que je mentionne le sujet de la guérison. Comme pour d'autres maladies, on n'y est pas maître. Alors, on peut le désirer, on peut le demander, d'autres peuvent prier pour nous. Il y en a qui guérissent et qui peuvent complètement arrêter des médicaments ou qui n'en ont pas besoin. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui ont guéri de plein de choses grâce à la dépression, mais pas du besoin de prendre un antidépresseur. C'est un mystère. Alors, dans ce domaine de la foi, j'aime dire que Dieu se sert des vases cassés ou fêlés, et j'en suis un bon exemple. Voilà, j'ai eu bien des brisures, j'étais bien cassée. Mais voyez, quand on colle tout ça ensemble, le vase devient quelque chose d'autre et pour moi d'autant plus belle. Ça fait partie du décor, de la décoration, du dessin qui est sur le vase. Et c'est en couleur. Et pour moi, je me souviens très bien qu'après quelques années où j'ai pris les antidépresseurs, j'ai fait du travail sur moi, tout d'un coup, c'était pour moi comme si la vie était maintenant en couleur et ne plus en noir et blanc. On peut aussi dire la vie et même la personne, soi-même, on est plus beau, plus utile qu'avant parce que nous osons la fragilité. Nous reconnaissons nos limites et nous pouvons juste être nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de nous défendre. Et en fait, tout d'un coup, on trouve que on peut devenir proche de beaucoup de gens comme ça. Quand on est en train de lutter, souvent on peut être assez dur et friable dans un autre sens. Mais quand on peut oser être ce qu'on est, oser être fragile et jouir de la vie, plus beau et plus utile qu'avant, et plus encore, plus heureux. Et j'aimerais finir avec une citation d'un grand sportif, mais qui maintenant est un entraîneur, mais quand il était jeune, il était dans l'équipe de rugby des All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Et puis, lui, il a connu une dépression entre l'âge de 18 et 22 ans, comme ça, dans l'équipe nationale des All Blacks. Et il a eu comme réponse de son entraîneur, les All Blacks ne pleurent pas, pas de place pour la fragilité. Il a beaucoup lutté, il a écrit un livre et il a dit quelque chose qui résume mon propre sentiment. C'est que, en quelque sorte, passer par une dépression a été un cadeau pour lui et c'est la même chose pour moi. J'ai bénéficié, même si ce n'est pas quelque chose dont on a envie de passer par une dépression. Alors, merci beaucoup pour votre attention et peut-être que vous pouvez discuter d'une ou deux choses, réfléchir et chercher mon livre si vous en avez envie, qui est disponible à oladios.ch, les éditions Oladios. Merci beaucoup.